Bonjour les gens, je vous retrouve pour une vidéo book haul, livre d'occasion, pas de livres récents dans cette vidéo, peut-être un ou deux mais qui ont déjà aussi 1 ou 2 ans voire plus, encore des livres plutôt de quand j'étais plus jeune, mais surtout un book haul bonne action. J'ai découvert une association assez récemment grâce à une autre bénévole de la bibliothèque qui s'appelle l'Opération Orange et qui a été mise en place il y a longtemps par Sœur Emmanuelle qui nous a quittés depuis. Je vous montre le petit prospectus que j'ai eu, donc Opération Orange, et ça continue, même si Sœur Emmanuelle est décédée depuis quelques années, bien évidemment d'autres personnes, d'autres bénévoles ont repris le relais. Et de quoi s'agit-il? Eh bien l'Opération Orange, en fait, c'est tout simplement participer dans certains pays, en Égypte, au Liban et au Soudan, à notamment, principalement, l'éducation des filles et la scolarisation en général. Pourquoi Opération Orange? Pour la petite histoire de mémoire, lorsque Sœur Emmanuelle a été amenée à intervenir au Soudan pendant la guerre, il me semble qu'en fait, en échange de l'accueil des orphelins, elle demandait une orange. Donc je pense que le nom vient de là. Et donc encore aujourd'hui, cette association est active dans ces trois pays. Dans ces trois pays, alors pour ne pas vous dire de bêtises, je vais m'inspirer de mon petit prospectus. Mais en gros, en Égypte, c'est encore une sœur qui s'en occupe, sœur Sarah, qui intervient donc pour l'école, pour l'émancipation de la femme, dans le domaine de la santé, et donc la femme en général, pour tout ce qui va être peut-être apprendre un métier, pouvoir avoir accès à une crèche, etc. Au Soudan, c'est surtout en lien avec les orphelins, avec l'alphabétisation. Et au Liban, suite aux nombreuses années de guerre, les bombardements, etc., ils essayent aujourd'hui de mettre en place, là aussi, une aide à la scolarisation, mais aussi du soutien médical. Donc il y a plusieurs axes de travail, mais la priorité de la priorité, c'est l'éducation. Et ce sujet me parle beaucoup. C'est vrai que j'ai souvent eu envie de m'engager pour la cause des femmes et notamment l'éducation des filles dans d'autres pays. Là en ce moment je suis en train de lire justement Malala, je vous l'avais présenté je crois dans mes lectures que je devais terminer pour le mois de novembre et je suis à la bourre. Bref, et donc quand j'ai entendu parler de cette association, ça m'a donné envie. Et il se trouve qu'ils organisaient une bourse aux livres. Oui, tout ça pour ça, mais ça me paraissait important de vous en parler. Ils organisaient une bourse aux livres dans mon village et donc j'y suis allée et c'était juste génial. Vous aviez des rayons et des rayons et des rayons de livres. Il y avait tellement eu de dons cette année qu'ils n'ont pu mettre que les grands formats. Il n'y avait même pas les poches, mais je vais me débrouiller pour essayer de les trouver quand même. Donc vous pouviez, grosso modo, vous aviez 3 livres pour 5 € ou 7 livres pour 10 €. Principalement des romans, mais également des livres un peu thématiques, donc jeunesse, histoire, témoignages, religion, santé, paramédical, il y avait un petit peu de tout. Les dons viennent de particuliers, mais également de Je vais donc vous présenter les livres que je me suis offert pour l'occasion. Il y en a donc 8, puisque j'ai craqué pour 7 romans, soit que j'avais déjà lu, soit que j'avais envie de lire, et pour surtout un livre jeunesse dont je suis red dingue. Je vous montre ça tout de suite. Je vous montre tout de suite le livre jeunesse, comme ça je suis ridicule une fois et on n'en parle plus. La petite sirène. La petite sirène, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon Disney préféré. Je l'ai vu, n'en parlons pas. Et j'avais très envie de pouvoir avoir certains Disney dans la collection France Loisirs avec la tranche blanche, parce que c'est ceux-là que j'ai lu quand j'étais petite. C'est l'édition de 1990. Et autant vous dire que quand je suis allée directement dans le rayon jeunesse parce que je voulais voir s'il y avait des castors-poches. Il y en avait, mais pas les titres que je voulais. Et je suis tombée sur ça et j'ai fait... à moi. En pavé déjà lu, j'ai pu récupérer La couleur des sentiments et Misery. Donc la couleur, pardon, c'est celui-là. La couleur des sentiments de Kathleen Stocker, je l'ai lu cette année, je l'ai tout simplement adoré. C'était un emprunt, donc j'avais très envie de pouvoir me l'offrir, mais pas du tout à son prix neuf. Et là, bah, du coup, je l'ai payé moins de 2 € quelque part. Et Misery, donc de Stephen King, pareil, ce sera une relecture, ce sera parfait pour mon challenge l'année prochaine de lire plusieurs Stephen King dans l'année.
en sachant que j'ai été un petit peu déçue en rentrant parce que je me suis rendu compte que j'avais certes lu cette version-là, parce que je l'ai déjà lue plusieurs fois, mais que c'était pas vraiment celle que je recherchais, mais j'ai eu un doute sur le coup, donc bon, tant pis, en attendant de trouver l'autre, ce sera celle-ci. J'ai également pris 2 livres de Nicholas Sparks, donc que je n'ai jamais lu cet auteur, tout le monde m'en parle, apparemment il écrit très bien. J'ai tout simplement pris les romans des 2 films que j'ai vus, à savoir À tout jamais, et donc Les pages de notre amour, qui est le film The Notebook. Donc ça, pareil, ça ira très bien dans mon challenge adaptation cinématographique. Ce sont vraiment de vieilles éditions, c'est pas les poches. Je suis pas fan des couvertures, mais voilà, là aussi, je me suis dit, c'est l'occasion de les lire. Ils étaient dans ma wishlist de toute façon, version à trouver d'occasion ou à emprunter. Donc voilà, je les aurai. En mode très vieille édition, voici Midnight Express, toujours parce que j'ai vu le film et que je l'ai adoré. Je vous parle pas trop des histoires pour l'instant parce que soit peut-être que vous connaîtrez déjà, soit je trouve ça plus sympa de vous en parler quand je vous fais mes bilans lecture plutôt que dans les book hauls en fait, donc voilà. Mais c'est une histoire vraie, c'est un témoignage, ça se passe dans une prison dans un pays du Moyen-Orient me semble-t-il, de mémoire, et c'était assez dur et assez glauque, donc j'ai envie de voir par écrit ce que ça donne et à quel point ça a été fidèle au niveau du film, parce que le film est très prenant. J'ai également pris un autre livre témoignage dont je n'avais pas entendu parler, qui s'appelle La fille du tigre. J'ai vu sur Livre Addict qu'il était assez bien noté. Pour l'histoire, en fait, c'est sur une jeune fille qui va suivre une thérapie quand elle est toute petite. Elle va être suivie pendant quelques années, puis son thérapeute va la perdre de vue et la retrouver quelques années plus tard dans une situation qui ne s'est pas forcément améliorée. Et je n'arrive pas à me rappeler si le témoignage est justement le témoignage de la jeune fille ou du thérapeute. Mais vous le savez, j'aime beaucoup les histoires vraies, les témoignages, les récits autobiographiques. Donc celui-là m'avait bien interpellée quand j'avais lu le résumé. Je l'ai posé plusieurs fois pendant que je faisais le tour là, de la bourse aux livres, et puis finalement j'y suis revenue. Et en dernier, et dans les livres du coup les plus récents, c'est En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis. Je crois que c'était aussi un témoignage, et alors là, typiquement, c'est retrouvé dans ma wishlist parce que quelqu'un que je connais en a parlé, m'a donné envie de le lire, mais je suis incapable pour l'instant de vous en dire plus. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur du souvenir que j'en avais à l'époque. Mais j'aime bien, vous voyez, des fois mettre des livres comme ça de côté, et puis au final c'est une redécouverte quand vous arrivez à les choisir. Voilà, c'est tout pour ce petit book haul. Il risque potentiellement d'en avoir un autre au mois de décembre parce que la semaine prochaine, pareil, je ne sais pas quand ce sera pour vous, la bibliothèque du village d'à côté organise donc son désherbage. En bibliothèque, le désherbage, c'est retirer en fait les livres trop anciens ou les livres qui sortent peu ou qui ne sont plus d'actualité ou qui sont un peu abîmés, etc. pour faire de la place pour les nouveautés. C'est l'occasion du coup pour tous ceux qui viennent pendant ces bourses aux livres un peu spéciales, ces désherbages, d'accéder à des ouvrages soit intéressants, soit relativement récents, à de moindres coûts. Et comme j'achète principalement, vous l'aurez compris, d'occasion, ce sera pour moi l'occasion de peut-être me faire encore plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao!